Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Millionnaire Evolution. Si tu ne connais pas encore la chaîne, je t'invite à t'abonner puisqu'ici je partage du contenu à titre éducatif sur les crypto-monnaies ainsi que tout un tas d'autres informations sur l'investissement et le mindset d'entrepreneur pour gagner en indépendance et en liberté. Aujourd'hui, je te propose un nouveau type de contenu qui va plutôt s'orienter sur les dernières news qui tournent autour de l'univers des crypto-monnaies. Je pense a priori publier ce format une fois par semaine, soit le mercredi, soit le dimanche. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être au courant des dernières actualités au sujet des crypto-monnaies, en plus de tous les contenus éducatifs que je propose. Allez, c'est parti pour l'actualité de ce mercredi 8 juin 2022. On commence par le cours du Bitcoin aujourd'hui. On est à moins 3%, sachant qu'on oscille actuellement entre la borne basse des 28 000 jusqu'à la borne haute des 32 000. Idem pour l'Ethereum, où on n'a pas forcément d'évolution ces dernières semaines, toujours en dessous des 2000 $. Le marché reste globalement rouge. Première news à partager, 44 pays réunis au Salvador. C'est une news qui date du 17 mai 2022 et le président du Salvador, Nayib Bukele, a reçu ce lundi 32 banques centrales et 12 autorités financières de 44 pays pour discuter de Bitcoin et d'autres sujets liés à l'économie numérique. C'est potentiellement une bonne nouvelle pour l'univers des cryptos puisque de plus en plus de régulateurs et de banques centrales s'intéressent aux crypto-monnaies et potentiellement interrogent le Salvador sur l'adoption qu'il a eue au niveau du Bitcoin et c'est potentiellement de bon augure pour la suite. Une news plutôt récente qui date d'aujourd'hui que EGLD, la crypto Elrond, est sur un support vital pour la suite, c'est-à-dire qu'on est au plus bas vis-à-vis de EGLD. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une opportunité d'investissement ou du buy the dip pour les connaisseurs? En tout cas, EGLD montre des signes de faiblesse et c'est potentiellement une zone de support à ne pas casser si on veut aller encore beaucoup plus bas. Une news un peu plus ancienne qui explique que Sam Bankman-Fried, le célèbre crypto-milliardaire qui est à l'origine de la plateforme FTX, va dépenser entre 100 millions et 1 milliard de dollars aux élections américaines de 2024. Pourquoi il fait ça? Aux États-Unis, c'est plutôt commun en fait de contribuer aux élections présidentielles. C'est plus ou moins du lobbyisme, mais c'est tout à fait légal aux États-Unis. Et ce qui lui permettrait d'assurer à lui et à ses sociétés une place prépondérante vis-à-vis du nouveau gouvernement qui sera mis en place. Une plutôt mauvaise nouvelle, Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, donne son avis vis-à-vis des crypto-monnaies et elle parle des crypto-monnaies comme quelque chose qui ne vaut rien et qui ne repose sur... C'est un discours vraiment très négatif de Christine Lagarde et on peut se poser de réelles questions sur sa maîtrise du sujet vis-à-vis des crypto-monnaies. Une autre news vis-à-vis de l'Union européenne, on s'aperçoit que 10% des ménages européens ont investi dans les crypto-monnaies. Donc c'est une étude de la Banque Centrale Européenne et parmi ces 10%, une autre étude montre, donc une étude réalisée par Bitstamp qui est l'un des plus gros exchanges aujourd'hui qui permet d'acheter des crypto-monnaies, fournit une étude éclairante sur le niveau de confiance des investisseurs, dont parmi 5500 décideurs institutionnels et 23 000 investisseurs particuliers issus de 23 pays, et le constat démontre un faible niveau de confiance, notamment des investisseurs français. Il s'agit du pays où les investisseurs ont le moins confiance parmi les 23 étudiés. On s'aperçoit aussi que c'est l'un des pays où les institutionnels ont le moins de connaissances sur l'écosystème des crypto-monnaies. Autre news à partager, la banque néobanque Revolut va sortir son propre token et son propre wallet décentralisé. On le sait tous, la néobanque Revolut s'intéresse de près aux crypto-monnaies et plutôt connotation crypto-friendly, et elle va fournir des services de stacking et de lending à ses clients. Coinbase intègre le classement des 500 plus grosses entreprises américaines. La croissance exponentielle du chiffre d'affaires de Coinbase, plus de 514% sur un an, lui a permis d'intégrer la prestigieuse liste de Fortune 500, un classement qui répertorie les 500 plus grosses entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Donc malgré l'introduction en bourse de Coinbase qui n'est pas très positive, eh bien son chiffre d'affaires lui reste intéressant et on peut potentiellement se positionner dessus à long terme, car le chiffre d'affaires est amené à évoluer positivement dans les années à venir. Ledger sécurise la navigation sur le web. La néolicorne française continue d'œuvrer pour la sécurité des utilisateurs du Web 3.0.
Ce lundi, Ledger a annoncé la sortie prochaine d'une extension de navigateur permettant de connecter son portefeuille physique directement aux applications décentralisées des apps en toute sécurité. Voilà une bonne nouvelle qui permettra à tous les détenteurs de Ledger de pouvoir utiliser leur wallet matériel pour le Web 3.0. Une autre news plutôt récente qui parle de la société Salesforce qui produit des logiciels commerciaux, qui va lancer sa plateforme de mint et de vente de NFT. Autre news intéressante, le testnet Ropsten sur Ethereum a été réalisé avec succès. Donc l'un des testnets Ethereum de la Proof of Work vers la Proof of Stake qui s'appelle Ropsten a été mergé avec succès et ça constitue l'une des premières étapes à The Merge ou Ethereum 2.0 en vue de sa migration globale. Une news assez intéressante aussi qui est plutôt de l'ordre du Social Index. Il déclare que le Bitcoin est déclaré 52% moins mort par rapport au précédent bear market, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient dans le Bitcoin et qui se positionnent malgré le bear market. Cardano est la crypto-monnaie la plus holdée dans ce bear market. Donc vis-à-vis des dernières actualités de Cardano, ADA et des dernières fonctionnalités qui ont été apportées, de plus en plus d'investisseurs se positionnent sur ADA et on verra si dans un futur proche ces derniers auront raison puisque on a une capitalisation assez forte déjà de l'ADA, sachant que son cours se transige approximativement à 0,64 centimes. Enfin, la dernière news que je souhaitais partager concerne la loi américaine. Comme vous le savez, il y a une loi qui a été en cours de rédaction jusqu'à aujourd'hui et celle-ci a fuité. Il y a différents documents qui ont fuité et sur ce projet de loi sur la réglementation des échanges de crypto-monnaies. En l'état, le projet de loi sur les crypto-monnaies apporte une certaine clarté. Il permettrait de lever le doute sur certaines zones grises et de répondre à des questions jusqu'à présent esquivées. On note cependant quelques points négatifs s'ils sont adoptés, notamment quelques points sur les DAO, organisations autonomes décentralisées, et ces dernières ne pourraient plus rester anonymes et seraient soumises à une taxation. Enfin, la réaction de la communauté vis-à-vis de cette loi, la plupart des membres de la communauté crypto ont souligné que les paysages cryptographiques risquaient de devenir plus stricts sur cet ensemble de réglementations. Ils ajoutent cependant que ces documents ne paraissent qu'au stade de projet et qu'ils évolueront probablement. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo de Crypto News de la chaîne Millionnaire Evolution. Si tu as apprécié ce contenu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à la prochaine pour de nouveaux contenus. Ciao!